C'est une arrivée pour le moins atypique ici, en navette fluviale, direction Grönalund, le premier parc de ce trip ici en Suède. On a hâte, là la hype elle commence à monter un peu là, un petit peu là. Ah, la vue est quand même pas mal, ouais. Sacré skyline qui vous est entrelacé, on va découvrir tout ça. Bref, trêve de bavardage, on démarre sans plus attendre la visite ici de Grönalund. Bon, c'est une ambiance très particulière qu'on retrouve dans ce parc. Ah, ici un petit breakdance, ça j'aime bien ça. Alors une petite ambiance assez sympa en plus dedans. Bref, on a récupéré notre bracelet, petit bracelet ici à la caisse avant de pouvoir rentrer dans le parc, ce qui nous permet un accès illimité à toutes ces attractions durant toute la journée. Et on va démarrer sans plus attendre par le petit coaster ici. Vilda Musen de son nom, alors je sais pas si je le prononce correctement, on cherche juste l'entrée du coup, je ne sais pas où c'est, mais voilà, on va commencer par ça. Et en tout cas ouais, tout a l'air vraiment entremêlé, tout a l'air vraiment compressé, c'est assez particulier, je pense que l'entrée est derrière. On passe vraiment près de la tour là, moi. Pas de tendre la main quoi. Ah ouais, non, ah, ouais, putain, ouais, c'est ouf. Marrant ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde dans le parc. Clairement, on n'est pas embêté, il n'y a pas d'attente, c'est embarquement immédiat, les attractions tournent majoritairement même à vide. Donc bon, j'espère quand même qu'il y aura un petit peu plus de monde qui va arriver au fur et à mesure de la journée parce que c'est un parc qui a une atmosphère, qui est atypique, qui a une certaine ambiance. Et cette ambiance elle est quand même bonifiée quand il y a un peu plus de monde. Verdict sur Vilda Musen, le Bobsleigh Gerstloer. Parcours très sympathique. Je suis d'accord avec toi, tu le préfères à Tiki Waka, mais c'est vrai que c'est intéressant. Le parcours est très compact, mais il y a de bonnes idées. On s'est aussi permis de faire l'éclipse, c'est toujours très impressionnant. On a eu la nacelle qui s'est mise un peu à tourner, ça fait toujours bizarre, la vue est magnifique sur la ville, sur le parc. Et puis donc là, on va s'enchaîner un petit coaster supplémentaire. Je pense que nous allons faire Grazen, qui est le petit coaster que vous voyez ici.
Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Bon alors, on a fait quoi? On a fait le petit Vekoma Suspended, plutôt classique. Thématisation en revanche très intéressante. Et fluidité quand même sur le parcours, ça va. Ça va. Après ça vaut pas un, ouais, ça vaut pas un Orochi quoi. Clairement pas. Bon. On a aussi fait la Freeze Fall, donc la tour de chute Intamin classique. On n'a pas encore fait le modèle tilt parce qu'il y a deux types de nacettes différentes et deux files d'attente séparées. C'est pas comme à Porte Aventura où c'est l'un ou l'autre et basta. Là on peut choisir. Donc on a commencé par le modèle classique. On fera le tilt un petit peu plus tard. Là il y a une tour de chute qui nous attire énormément depuis qu'on est arrivé en Suède. Et moi c'est l'une des attractions que j'attends le plus de ce parc et même de ce trip, j'ai envie de dire. C'est Icaros et j'avoue que ça me démange là, alors on va aller se la faire dès maintenant. Une tour de chute en mode allongé, c'est assez unique, ça va être la première fois qu'on va faire ça. J'ai vraiment hâte et j'espère que les sensations sont au rendez-vous, mais en tout cas j'en ai entendu que du bien. Allez, c'est parti. C'est pas simple parce que t'as pas grand chose pour te tenir. C'est vraiment, tu vas être en mode pendu dans ton harnais là. C'est assez particulier. Je suis pas du tout à l'aise là pour l'instant. Bon, on a une belle vue quand même. Oh la vache. Oh là là. Oh oui. Oh putain. Waouh! Sweet. Waouh, waouh, waouh. Retenez bien l'entrée de cette attraction ici, là. Icaros. C'est une tour de chute incroyable. Je crois que c'est la meilleure que j'ai faite de ma vie pour l'instant. Un avis là, à chaud comme ça. C'est impressionnant. Impressionnant, en effet. Et attention, parce que là on a les petits poteaux de Monster ici. Non, franchement, c'est un truc de dingue. Le moment où on bascule est assez impressionnant. Et la chute est d'une puissance. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti autant de sensations sur une tour de chute. T'as tout ton corps qui se met à se crisper. Enfin, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi mon corps il se met à se crisper pendant la chute. Et il y a juste à arriver à la fin que tu souffles un grand coup. Mais c'est ultra impressionnant. C'est vraiment le truc que j'attendais et je suis absolument pas déçu. C'est incroyable. Bon, là on va aller faire le dernier coaster du parc qui s'appelle Monster. C'est un inverted BM et l'entrée est juste ici derrière moi. Et elle est en plus très jolie.
Première impression sur le Monster. Un petit avis à chaud là, on a fait un tour. Un petit avis, moi c'est un bon petit coaster. Puissant quand on s'y attend pas, mais après... il est pas mal puissant en effet. Il est pas mal puissant, après voilà. J'ai mes petites préférences quand même sur Osiris ou Plateforme. On va le refaire à plusieurs positions, là on l'a fait à l'arrière. Il est puissant, ça tremblote un peu. Faut le laisser aussi un peu chauffer je pense. On va essayer de le faire à l'avant. Oui c'est vrai qu'on l'a fait qu'à l'arrière. C'est ça, pour l'instant c'est vraiment premier avis à chaud. On aura l'occasion de développer l'avis un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça reste un bon coaster et mention spéciale quand même à cette gare qui est extrêmement stylée, en tout-terrain. Ça apporte un vrai cachet à l'attraction, j'aime beaucoup. Je vous laisse maintenant avec quelques petits plans des flat rides qu'on a pu faire sur ce parc et qui valent pas forcément un avis individuellement. Nous là on va aller faire la Tilt Tower et il nous restera aussi la Space Shot à faire juste après. On se retrouve pour l'avis de ces deux tours qui nous restent à tester, notamment celle-ci. Ah celle-ci elle envoie aussi. Voilà là. La déception du jour, c'est le Twister qui malheureusement est fermé pour maintenance et rénovation. Ils sont en train de faire un petit retract dessus. C'est un peu la déception du jour parce que ça fait quand même deux coasters en moins du coup assez principaux ici à Grenalound avec le Jetline évidemment. Mais ça c'est normal avec ce qui s'est passé malheureusement un peu plus tôt cet été. Mais celui-ci c'est vrai que j'aurais bien aimé le découvrir également. Ce sera pour une prochaine fois en tout cas, voilà. On va devoir revenir pour créditer le restant. C'est ouf. Wow. Ah oui, ouais, ça surprend de ouf. Ah, excellent. Hormis des coasters de très bonne facture, il faut reconnaître que Grenalound a un autre gros avantage et gros atout chez lui, eh bien c'est les tours de chute. On a une petite tour Zierer classique dans la zone enfant qu'on n'a pas encore fait, qu'on ira voir tout à l'heure. On a une tour Intamin classique avec une autre position possible qui est la version debout tilt, qui est très très bien d'ailleurs, soit dit en passant. Et on a également la Space Shot et évidemment Icaros, la tour de chute en position allongée. Toutes ces tours de chute sont de très bonne qualité, on a de très bonnes sensations de chute. C'est vraiment un pur plaisir à rider. C'est très intense, ça fait partie des meilleurs modèles que j'ai fait à chaque fois. Donc franchement gros point fort là-dessus aussi. Pour ceux qui aiment les tours de chute, eh bien c'est énorme ici. Et c'est le parc à ne pas manquer en tout cas pour avoir ces sensations.
Wow. Oh la vache. Ah là là. Je le ferai pas beaucoup de fois celui-là. Nous avons testé Insane, le dernier gros coaster qu'il nous reste à faire du coup ici, en l'absence de Twister et de Jetline. Et il est intense celui-ci. Il est bizarre. Il est insane, ah, c'est le cas de le dire. Il porte bien son nom. Alors c'est vrai que c'est très intense, c'est très particulier. Donc c'est un 4 dimensions coaster de chez Intamin. Première fois que je teste ce modèle. C'est pas toujours très agréable selon les positions. Ça dépend des tours en fait. Faut bien s'accrocher quoi. Faut bien s'accrocher, faut bien se mettre, ouais. Faut anticiper un peu les mouvements aussi. En tout cas c'est bougrement intense. Sur certains tours c'est quand même très efficace, très sympa. Et on a quand même toujours une vue assez particulière. Au bord de l'eau comme ça ça apporte un vrai plus quand même. Le cadre du parc au bord de l'eau comme ça, avec un petit peu au loin la ville de Stockholm, c'est quand même toujours très sympa. C'est ça en fait, il faut avoir le truc, il faut attendre et tout. Oh bah oui. Bon allez, c'est parti. C'est très désagréable. C'est très joli ça. Wow. Je ne peux que vous conseiller, si l'envie vous vient, de tester cette toilette ici, qui sont vraiment incroyables. Il y a des petites surprises, c'est vraiment joli et c'est vraiment amusant. Bref, nous, on ne va pas aller aux toilettes, nous allons nous diriger vers la partie du parc que l'on n'a pas encore découverte, à savoir une zone principalement dédiée aux enfants. Il y a normalement 2 crédits à faire encore dans cette zone et elle est vraiment excentrée du reste du parc où on doit prendre une sorte de passerelle pour y accéder. Je me demande s'il n'y a pas une route justement ou quelque chose qui passe entre les deux. Mais voilà, c'est une zone un peu plus calme, un peu plus tranquille et qui, je pense, peut valoir le coup d'être vue également. Ce qu'il y a de très frappant, c'est qu'il y a des jeux absolument partout où on peut genre gagner des trucs de bouffe immenses, Pringles, chocolat, tout ce qui s'ensuit. Il y a énormément de stands aussi de nourriture différentes, diverses et variées, un peu comme un énorme food court. En fait, c'est comme si le parc était un food court géant. Et chose à noter quand même, alors certes le monde arrive un petit peu plus, c'est moins vite que ce matin, mais dès le matin, tous les stands, et absolument tous les stands sont ouverts, peu importe la fréquentation, donc ça c'est à saluer. Et donc nous on continue, il nous reste encore quelques petites découvertes à faire et on aura fait le tour du parc. Il est temps de passer à des attractions un peu plus horrifiques. Il y en a 2 ici, un train fantôme qui s'appelle Bla Taget. Alors la prononciation, vous m'excuserez, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et on a aussi une maison de l'horreur, House of Nightmare, qui est en supplément qu'on fera juste après. On va découvrir ça. Alors, apparemment c'est pas trop mal. Allons-nous avoir peur? Allons-nous être surpris? Telle est la question. Réponse dans quelques instants. Ah ouais d'accord, ok.
bilan de ces attractions un peu horrifiques. Train fantôme, vraiment très cool. Ça joue beaucoup sur un petit peu les petits moments surprenants. Beaucoup de surprises, mais vraiment dans le noir quasiment tout du long. Et tous les éléments, les décors s'allument au fur et à mesure et nous surprennent. Le tour dure assez longtemps quand même finalement. Et il y a une panoplie de décors différents. C'est un peu la même chose finalement pour House of Nightmare. Donc une maison hantée payante, c'est à peu près 4 € l'entrée. C'est un petit peu le mélange de tous les trucs qui font peur. On a les clowns, on a les araignées, on a les zombies. C'est plutôt bien fait en termes de décor, la théma est chouette. Ça manque par contre d'acteurs et finalement en fait il y a pas mal d'éléments qui s'activent à notre passage. C'est simplement des décors qui s'activent, qui s'animent, etc. Alors il y a quelques trucs qui fonctionnent bien, notamment le passage des clowns, ça fonctionne plutôt pas mal. On verra bien celle de l'iceberg et qui pour le coup est apparemment exceptionnelle. Je veux pas trop du coup m'avancer tant que c'est pas fait, mais on ira découvrir ça aussi, ça sera à découvrir dans une prochaine vidéo. On se fera la fête foraine. Et où va-t-on là? On va faire la meilleure des le tunnel de l'amour. Tu vois, il y a un cœur là-bas. Là. C'est vraiment les trucs, tu sais. Les gens ils y vont normalement pour s'embrasser, c'est tout quoi. Et là on va juste regarder à quoi ça ressemble. Ça risque d'être un peu chelou quand même. Hej, vad högt uppe det är! Ouais, tu vois, il est cool. Bon, revenons un petit peu plus longuement sur le gros coaster qu'on a fait aujourd'hui, le Monster. On a pu l'enchaîner plusieurs fois, plusieurs places. À l'avant, il est très bon. À l'avant, il est vraiment très bon, c'est fluide, ça passe bien, il y a pas mal d'intensité. La vue, évidemment, joue aussi. La première drop qui plonge vers l'eau, là, vers la mer, ça c'est top. Et puis il y a vraiment des bons passages, des bonnes interactions avec les bâtiments. À l'arrière, il est un peu plus intense, un peu plus péchu, mais il tremble aussi. Il tremble aussi et c'est assez surprenant pour un coaster aussi récent, surtout venant de BM. Je ne sais pas pourquoi, mais ça tremblote quand même pas mal. Alors c'est pas encore désagréable non plus, mais c'est vrai que c'est surprenant. Mais sinon c'est un très bon coaster quand même, franchement très bon coaster. En l'absence de deux autres gros coasters ici, c'est le coaster numéro 1 de la journée. Ce sera sûrement pas le coaster numéro 1 du trip. Ouais. À mon avis, non. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. À mon avis, il n'y a pas trop de doute là-dessus, en effet. Mais voilà, c'est pas pour autant que c'est un mauvais coaster, bien au contraire. Wow. Voilà, c'est la fin de cette visite ici avec Gröna Lund. Visite qui a été riche en rides. Je ne sais pas combien de rides on a pu faire durant la journée, mais on n'a pas arrêté d'enchaîner. Ça a été embarquement immédiat partout, tout le temps.
Le maximum qu'on ait attendu, c'est 3 minutes, quelque chose comme ça, je pense. Allez, Encore. et encore. Donc là, pour le coup, fréquentation parfaite en termes d'enchaînement de rails. En termes d'ambiance dans le parc, bah, un peu moins forcément, c'est quand même très vide. Donc le Gröna Lund qu'on me vend en tant que vraiment parc urbain, où il y a pas mal de gens qui sont là pour s'amuser, où il y a une bonne ambiance, on l'a vu, mais très légèrement. Et je pense que ça aurait mérité de le voir plus longuement. Pour autant, ça a quand même été une très très belle visite. Allez, attraction numéro 1 du parc là. Alors pour moi ça va être Monster. Alors Ouais. malgré le fait que c'est peut-être un BM invert peut-être moins bien que par exemple l'Osiris ou la Kamba selon moi, ça reste quand même une très très bonne Ouais, il est attraction. plus petit, il est plus compact Il ici, est plus petit, mais ouais non franchement ça reste quand même une très bonne attraction. Il y a de belles interactions. Et voilà, franchement c'est quand même un bel ajout pour ce parc. Ouais, il est péchu. C'est un ride péchu, agréable. Moi, ça fait pas partie. Enfin, c'est pas mon ride numéro 1. On va dire que c'est mon numéro 2. Le ride numéro 1, ça reste Icaros, qui est pour moi une tour de chute incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette tour de chute, cette sensation, cette vue, cette impression d'être vraiment lâché dans le vide. C'est tout bonnement mon flat ride parc favori. En fait, c'est mon numéro 1, tout simplement. Je vois pas de défaut à cette attraction, l'intégration est très sympathique. Alors elle est casée au chausse-pied, hein, vraiment sur une allée et tout. Là voilà, le parc ferme ses portes et on voit que tout ferme d'un coup. 22h, tout ferme. Bon, après c'est vrai que la fréquentation fait aussi que il y a déjà plus personne quasiment dans le parc. Non, c'était vraiment un très bon parc pour débuter ce trip. Maintenant, demain, place à Kolmarden, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Et puis, nous, on reviendra sûrement à Gröna Lund un peu plus tard. Je sais qu'il y a un nouveau projet qui va arriver bientôt. Il y a des crédits qui nous restent à faire. Et puis, c'est un parc vraiment cool, donc ça sera à refaire évidemment dans quelques années. Mais pour autant, c'était déjà une très belle découverte. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous très bientôt pour les autres vidéos de ce trip ici en Suède, pour plein d'autres vidéos aussi encore qui ne sont pas encore sorties ou qui vont sortir prochainement. Allez, à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!